avec pour particularité l'interactivité qui est entre vous et nous. Vous avez donc la possibilité à travers les différents codes d'accès qui vont s'afficher au bar de votre petit écran de réagir instantanément par appel direct ou alors par SMS et selon votre convenance par rapport aux thèmes qui vous seront proposés dans le cadre de cette production. C'est le dernier numéro de la semaine et c'est un numéro assez particulier. On vous l'a d'ailleurs annoncé hier parce que nous recevons quelqu'un, un jeune, oui, mais un jeune qui a une particularité parce que bien qu'étant jeune, il a chaque jour la volonté de vouloir s'investir encore un peu plus pour le développement de notre cher et beau pays, le Gabon. Et c'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir de le recevoir sur ce plateau, histoire de partager avec cet analyste politique quelques faits marquants de l'actualité. On parlera dans le cadre de cette production, vous l'avez compris, ce sont là des éléments qui matérialisent l'effectivité de l'égalité de chances prônée par les plus hautes autorités, et c'est ce que nous allons tenter de comprendre dans le cadre de cette émission et surtout dans au cours des 75 minutes à venir. Nous irons jusqu'à 18h passées de 45 minutes une fois de plus. Bienvenue à cet autre numéro de votre émission À vous la télé. Nous sommes en compagnie, comme de tradition, de notre très cher Estranel Ovonondon. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir Pablo. Bonsoir aux téléspectateurs d'À vous la télé. Vous vous portez bien? Ça va. La semaine s'achève dans des bonnes conditions. C'est vrai que la ville est alimentée justement par cette semaine sainte qui ne s'achève pas, mais quand même qui est marquée, j'ai envie de dire, par cette... Une semaine sainte qui se déroule dans un environnement pas du tout ça. Hein. Voilà, c'est malheureusement ça. Mais quand même, comme vous le savez, les chrétiens, la communauté chrétienne catholique a manifesté son engouement à travers l'ensemble du diocèse de Port-Gentil, du chemin de croix. Un chemin de croix assez particulier, un vendredi saint assez particulier parce que c'est la mort de Jésus ce soir. Voilà. Alors, donc c'est l'occasion pour nous. Qu'est-ce qu'on dit? On souhaite bonne fête ou bien bonne fête, bon vendredi saint? Qu'est-ce qu'on dit enfin? Bon, on ne peut pas parler déjà de bonne fête parce que c'est quand même c'est la mort. Voilà. La mort du Sauveur. C'est un peu comme le retrait de deuil dans nos coutumes. On se réjouit, même si quelquefois on déplore la disparition de l'autre. Voilà, c'est par contre cette réconciliation avec le Christ qui devrait simplement nous habiter parce qu'on se prépare simplement à ce qu'il revienne. Pas totalement de manière physique, mais qu'il revienne dans le sens de réhabiliter, de réaménager. Qu'il revient en Saint-Esprit. Voilà, de réaménager un peu nos... Voilà, merci à vous, monsieur Estranel Ovonondon. Donc, nous sommes de tout cœur avec toute la communauté catholique et qui regarde cette émission. Voilà, et nous vous souhaitons... Je suis tenté de dire bonne fête, mais malheureusement, on ne dira pas bonne fête. Bon, mais bon vendredi saint, voilà. Même si d'aucuns ont critiqué Judas dans les réseaux sociaux. Bon, seule l'histoire de la Bible peut nous en dire plus sur la question. Je vous le disais, mesdames et messieurs, nous recevons ce soir un jeune, il est analyste politique, c'est un visage très connu, que ce soit à Port-Gentil ou alors à l'international à travers ses différentes interventions assez objectives et il ne fait surtout pas dans la langue de bois parce que c'est quelqu'un qui est partisan de la critique participative et constructive et non la critique stérile. Il est sur ce plateau avec nous, c'est un homme qui a la volonté de vouloir donner un peu de sa voix et surtout de son intelligence pour permettre aux uns et aux autres de mieux comprendre comment fonctionne notre société sur le plan politique. Nous avons sur ce plateau M. Steve Essima, analyste politique. Bonsoir à vous et bienvenue, cher monsieur. Bonsoir, merci. Vous allez bien? Ça va très bien. Bienvenue à Port-Gentil, c'est chez vous, c'est pas facile. Hein? C'est peut-être votre premier plateau télé à Port-Gentil. Oui. Ouais, merci de nous faire cet honneur. J'en suis honoré aussi. Voilà. Alors, vous êtes chrétien, catholique, pratiquant? Pas pratiquant, mais chrétien catholique baptisé. Baptisé. Et pour vous, que représente le vendredi saint pour vous? Malheureusement, ma formation intellectuelle me met dans une dichotomie avec l'histoire de la Bible. Ouais. Vu que je suis de formation philosophe, donc, au risque d'analyser votre question avec un angle philosophique, je préfère dire que je souhaite bon vendredi saint à tous
les chrétiens. Voilà. Merci infiniment d'être sur ce plateau avec nous, Monsieur Steve Essima. Le temps pour vous de bien vous installer. Je veux vous inviter à regarder un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. On ne va pas beaucoup tarder, vous le savez. Ce soir, il sera question pour nous de parler des mesures présidentielles qui ont été prises lors du discours de fin d'année du président le 31 décembre dernier. Et on va s'intéresser aux deux aspects importants aujourd'hui, l'éducation et bien... Accouchement gratuit, un personnel médical mobilisé pour des bénéficiaires visiblement heureux. La gratuité des accouchements dans les établissements publics de santé est effective au Gabon. Ici, au CHU de Libreville, le président de la République et son épouse sont venus prendre le pouls de cette mesure. Toutes les personnes qui accouchent dans des structures publiques, l'accouchement est gratuit, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Et maintenant, celles qui ne sont pas immatriculées à la CNAMGS, la CNAMGS a ouvert un bureau au niveau de l'hôpital pour que celles qui ne sont pas immatriculées, tout de suite on les immatricule pour pouvoir bénéficier de cette gratuité d'accouchement. De la parole à l'acte, le chef de l'État concrétise ici l'une de ses promesses en début d'année pour soulager les familles gabonaises face aux dépenses liées à la naissance. L'accouchement gratuit, ça ne doit pas simplement rester des mots, ça doit être matérialisé. Donc je viens me rendre compte que tout se passe bien, que les Gabonaises qui attendent un service, que ce service puisse leur être rendu. La santé est un facteur essentiel de développement. Au CHU de Libreville, comme à Ovendo ce jour, le couple présidentiel est donc venu au plus près des populations, évaluer et toucher du doigt une mesure essentielle, la gratuité des frais d'accouchement et de prise en charge des nouveau-nés pour faciliter l'accès aux soins des plus démunis. Nous sommes de retour sur ce plateau. Alors, Monsieur Steve Essima, pour vous, en tant qu'analyste politique, quel regard portez-vous déjà sur cette volonté du président de la République, dit-il à travers ces mots, de rendre gratuit l'accouchement et les prises en charge des femmes gabonaises dans le but d'améliorer sans délai le quotidien des Gabonais? Quelle analyse portez-vous sur cette mesure? Alors, je voudrais remercier très chaleureusement la chaîne Média Plus pour l'amitié, l'opportunité, mais surtout le patriotisme qu'elle fait en m'invitant modestement à discuter de cette question éminemment importante pour la nation gabonaise, pour l'État gabonais. Et je tiens à remercier son directeur général, à remercier l'équipe de À vous la télé, merci. À vous particulièrement, M. Pablo, un frère, un jeune aussi engagé dans le combat de la jeunesse, à mon frère en face, M. Ovono. Je tiens à vous remercier pour ce que vous faites pour la jeunesse gabonaise. Alors, pour comprendre ces décisions du chef de l'État, il faut aller interroger son projet de société, l'égalité des chances. Dans ce projet-là, le chef de l'État parle du pacte solidaire de santé. Ça veut dire que Ali Bongo Ondimba est convaincu que l'égalité des chances ne passe que par l'accès égal aux soins de santé. Ce sont des mesures qui sont des mesures élémentaires que doit garantir l'État. Et le président de la République l'a bien compris et il s'est engagé justement à rendre réel, à rendre effectif ce pacte solidaire de santé. Et l'idée de révolutionner la CNAMGS préside justement de cette volonté présidentielle de donner aux Gabonais les meilleurs soins de santé. À la fois, dans ce projet de société, il nous parle de la stratégie d'investissement humain. Mais cela passe par la promotion d'une éducation pour tous. Parce que, comme le disait Jean Baudin, il n'est de richesse que d'homme. Ouais. Donc, c'est l'être humain qui doit être au centre de tout développement. Le président de la République l'a bien compris, en mettant l'homme, en mettant la jeunesse au centre de son développement. C'est pourquoi les questions d'éducation préoccupent le chef d'État au plus haut point, au point d'en faire, au-delà du dispositif régalien, n'est-ce pas, une volonté personnelle affichée des plus autorités à donner des réponses concrètes, efficientes, mais surtout des réponses efficaces à cette problématique de la formation de la jeunesse qui, en réalité, hissera le Gabon au firmament
des nations. Voilà. Alors, M. Rovono, M. Essima, faire allusion à la matérialisation du projet de société du président de la République porté sur l'égalité de chance. Pour vous, aujourd'hui, il y en a qui estiment, vous en tant que journaliste, il y en a qui, des confrères qui ont analysé cette mesure comme n'étant pas nouvelle, dans la mesure où on sait que lors du précédent septennat du président de la République, la CLAM-JS prenait déjà en charge les frais d'accouchement pour ses enrôlés. Alors, pour vous aujourd'hui, n'est-ce pas là une autre forme de critique stérile pour certaines presses, j'ai envie de dire, qui estiment n'est pas du tout trouver de l'innovation dans ce qui vient d'être fait par le président de la République? Bon, je pense qu'il y a de l'innovation, parce que quand on parle de l'innovation, ça veut dire que on a désormais de la concrétisation sur ce qui est fait sur le terrain. Mais ce qui était d'ailleurs le cas alors pour la... non, mais ce n'était pas totalement... ouvert à toutes les femmes. Voilà, ouvert à toutes les femmes. Et puis, il fallait simplement, j'ai envie de dire, circonscrire la chose, parce que le président de la République est parti de l'âge de plus de 18 ans, de 18 ans jusqu'à... Voilà. Donc, c'est dire que déjà, on est revenu sur la mesure, mais tout en revoyant un certain nombre de choses. Parce que ce qui avait été fait au départ, ce qui est évident, c'est que vous allez vous rendre compte que beaucoup de jeunes filles, par exemple, des jeunes filles mères ou encore des femmes, n'ont pas pu bénéficier de ces frais d'accouchement de manière gratuite. Il fallait se faire justement s'inscrire, sinon s'identifier à travers la CNAM-JS. Quand on sait que beaucoup étaient réticents quand même. Voilà, donc ça également, ça a joué beaucoup. Pour moi, par contre, la critique, je vais porter la critique sur ce que j'ai l'habitude de dire, c'est-à-dire que les mesures, elles sont bonnes. Elles sont salutaires, mais le problème c'est le suivi sur le terrain, l'applicabilité. On a tellement retardé et on n'a pas vu le chef de l'État. C'est vrai qu'il y a quand même un département ministériel qui devrait s'engager de plein pied, notamment à visiter d'abord les structures hospitalières. C'est ce que je déplore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au niveau de Port-Gentil, on n'a pas vu Madame le ministre, par exemple, venir au niveau de l'hôpital Tchengué, quand on sait les problèmes que les spécialistes dans ce domaine subissent au niveau de Tchengué, et quand on voit même l'état dans lequel se trouve cet hôpital quasiment abandonné depuis quelques années. Dieu merci, il y a un fils de la localité, ministre aujourd'hui, qui avait pensé à travers l'initiative de Solidarité Hôpital, voilà, réhabiliter cet hôpital. Dieu merci, l'hôpital en train d'être réhabilité. D'être réhabilité, c'est l'observation aujourd'hui faite de cette structure hospitalière quand même nouvelle. Mais maintenant, c'est d'aller voir, sinon d'aller observer comme on vient de le voir. Et ce que je déplore de plus en plus, c'est que, je le dis souvent, qu'on a comme l'impression que le Gabon s'arrête à Libreville. Donc tout ce qui est fait, c'est vrai, ça démarre, c'est la capitale, ça démarre au niveau de Libreville, mais ce n'est pas suivi dans l'intérieur du pays. Donc voilà. C'est quand même, Port-Gentil, c'est quand même la deuxième ville du Gabon, c'est le poumon économique. Donc ce qui est évident, c'est que lorsqu'on voit de telles choses se manifester au niveau de Libreville, ça devrait, je pense, 24 heures ou 48 heures. Se répercuter à l'intérieur du pays. Voilà. Alors, Monsieur Steve Essima, pour vous qui êtes un analyste politique, d'aucuns ont vu dans cette mesure quand même une main ou alors une approche politique, dans la mesure où nous sommes à la veille d'une échéance électorale assez capitale, alors que peut-être elle aurait été prise en compte bien avant, et on se demande encore, on se souvient également qu'après ce discours du président le 31 décembre dernier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, lors d'une de ses sorties, avait laissé
entendre que le ministère de la Santé n'était pas prêt à rendre effective cette mesure et contre toute attente, on s'est rendu compte que le 21 mars dernier, elle a finalement été effective. On se demande bien qu'est-ce qui a été fait et les raisons évoquées par le ministère de la Communication, par le ministère de la Santé étaient le manque d'infrastructures adaptées. Il était question de réhabiliter d'abord des centres hospitaliers avant de penser à la gratuité. Mais ces centres n'ont pas été réhabilités, mais la gratuité est effective. Est-ce que finalement, il n'y a pas un jeu de mots dans l'effectivité de cette mesure? Alors, il faut, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on se rappelle que ces mesures puisent leur fondement légitime, comme je l'ai dit, dans le projet de société du président de la République. Ouais. Donc depuis 2016. Donc, ça veut dire que on n'a pas attendu que soit annoncée une organisation future d'élections législatives pour que le président de la République pense mettre dans son projet de société, n'est-ce pas, la prise en compte des besoins de santé des Gabonais et des Gabonaises. Ça veut dire que on ne peut pas assimiler inutilement cette mesure présidentielle à un quelconque calcul politico-politicien. Le président de la République est résolument engagé à améliorer le quotidien des Gabonais. Maintenant, les gens qui mais le choix de fixer l'effectivité au premier trimestre de l'année 2018, on sait le rapprochement qu'on peut établir entre ce premier trimestre et pleine chance à venir. Oui. Les gens qui aspirent aux fonctions, naturellement, sont préoccupés par le calendrier électoral. Un chef d'État n'est pas préoccupé par un calendrier électoral, encore qu'il s'agit de l'élection législative. Il est préoccupé par la réalisation, par la matérialisation de son programme de société. Alors, par une coïncidence tout à fait hasardeuse, n'est-ce pas, le président de la République, une fois réaffirmé au cours du discours de la Nation du 31 décembre, sa volonté ferme de faire de 2018 l'année où les Gabonais verront significativement s'améliorer leurs conditions de santé, n'est-ce pas? Il a pris là, une fois de plus, un engagement auprès du peuple gabonais. Quelques mois après, il lui-même a observé que la mesure tardait à prendre place. Il n'a pas cessé de convoquer un cabinet interministériel spécifique sur la question et taper du poing sur la table pour rappeler à l'ordre tous les goulots de d'étranglement, n'est-ce pas, qui pouvaient rendre difficile l'applicabilité pour effet immédiat d'amener ses collaborateurs à mettre en place tous les mécanismes de réalisation de cette volonté présidentielle. Moi, je pense que, au-delà des critiques, est-ce que le Gabon ou est-ce que les Gabonais gagnent à ce que le chef d'État s'implique personnellement dans la question de la santé? Monsieur Issima, permettez-moi de vous relancer. On va rester, garder le fil de vos idées. Alors, est-ce que ici, monsieur Evono a évoqué précédemment la question de, j'ai pas envie de dire de la décentralisation, mais la question de la préoccupation de ceux qui sont à l'intérieur du pays. Oui, Libreville aujourd'hui, ce n'est plus à démontrer, est suffisamment doté d'infrastructures de pointe. Pour ce qui est de la santé, on a le centre hospitalier régional de Libreville, on a le centre hospitalier universitaire de Libreville et de Vendo, mais à l'intérieur du pays, parce qu'on ne prend que le cas de Port-Gentil. Bon, du moins, il a également évoqué que le centre hospitalier régional de Port-Gentil, heureusement, a bénéficié de la bienfaisance et surtout de la générosité d'un digne fils de cette province en la personne de M. Pascal Wani Ambouroué, qui a institué l'opération Solidarité Hôpital Tchengue, visant notamment à collecter des fonds pour réhabiliter ce centre hospitalier. Mais que fera la femme de Mabanda, par exemple, celle qui est à Moulegui Binza, qui ne peut pas avoir un centre de pointe comme le centre universitaire de Libreville de Vendo, et pourtant gabonaise, et appelée à bénéficier des mesures prises par le président de la République? Est-ce que finalement ça ne nous renvoie pas au fait qu'on aurait bien pu réhabiliter d'abord les infrastructures et rendre effective la gratuité plus tard? Bon, il faut noter que, justement, vous le faites bien de le signaler, j'étais en train de dire que
penser que cette mesure coïncide, pour ainsi dire, avec un calcul politico-politicien, il faut enlever cette idée de la tête des Gabonais. Parce que lorsque le président de la République a entrepris de doter en infrastructure moderne des dernières générations, le système sanitaire gabonais ne tombe pas en pleine campagne. Mais il a fait. Après, il peut y avoir des insuffisances. Je pense que si vous faites certains pays de notre sous-région, beaucoup de capitales provinciales aimeraient avoir un hôpital tel que l'hôpital de Ntchengue. En termes de construction, n'est-ce pas, et de vision dans les services que l'hôpital offrait au moment où il a été construit. Bien entendu, on peut regretter les problèmes d'entretien qui aujourd'hui plombent un peu l'action, n'est-ce pas, des plus autorités à doter les capitales provinciales en infrastructures sanitaires de renom. Mais j'ai envie de dire que le président de la République fixe le cap. Ça veut dire quoi? Les décisions présidentielles ou les promesses présidentielles n'ont de sens que parce que les acteurs politiques, n'est-ce pas, en déclinent l'opérationnalité ou en déclinent le déploiement sur le terrain de ces mesures présidentielles. Un fils de la province l'a fait en pensant qu'il était temps que l'hôpital de Ntchengue connaisse une cure de jouvence. Un fils de la province l'a fait, accompagné techniquement du ministère de la Santé. C'est pour dire que le ministère de la Santé n'est pas là les bras croisés, puisque ce ministère a accompagné techniquement ce fils de la province pour réhabiliter l'hôpital de Ntchengue. Lorsqu'on parle de Mabanda, le système de santé, n'est-ce pas, est hiérarchisé. On a les CHU, on a les centres de santé, mais on a les unités de santé de proximité, n'est-ce pas, qu'on peut trouver dans des villages. Celui de Mabanda ne peut pas prétendre à avoir un CHU, n'est-ce pas, mais il devrait avoir une unité de santé de proximité capable de répondre aux premiers soins, n'est-ce pas, qui doivent être administrés aux populations, justement, en cas de persistance d'une pathologie. On devrait pouvoir transférer ces patients dans une unité plus huppée. C'est aussi ça le dynamisme des systèmes de santé. Mais je pense qu'aujourd'hui, la volonté est affichée clairement par les plus hautes autorités de doter le Gabon d'un système de santé fiable. Je peux vous dire que dans la sous-région, beaucoup de pays, n'est-ce pas, admirent les prouesses réalisées par le système de santé de la République gabonaise. Et la preuve, il y a quelques mois, une délégation de la République sœur du Congo est venue au Gabon s'imprégner du fonctionnement de la NAMGS et même des infrastructures sanitaires que le Gabon a réussi à se faire doter. Ça veut dire que notre système de santé n'est pas le plus décrié dans ce genre. Au contraire, aujourd'hui, il fait école. Merci, monsieur Sima. Alors, monsieur Estranel-Ovonon, donc, quelle est votre lecture journalistique sur la limite d'âge de cette mesure? On parle de 18 ans et plus, alors qu'on sait aujourd'hui que l'émancipation, on va le dire ainsi, ou alors la majorité sexuelle au Gabon est à 15 ans. Oui, parce que... Je pense que c'est dans ce sens... On peut aussi être président. Voilà, je pense que c'est dans ce sens-là déjà que certainement le président a dû penser. Ah, donc vous ramenez le rapprochement politique ou politicienne? Oui, mais lorsqu'on vous déclare citoyen, c'est-à-dire que vous pouvez déjà jouir de ce devoir citoyen, ça voudrait dire qu'à un moment donné, vous êtes pris en compte par l'État dans la société. Bon, maintenant, cette limite d'âge, c'est vrai qu'on l'a critiqué sur ce plateau en disant, par exemple, que, bon, si on s'en tient, par exemple, à ce qui est fait sur ce qui se développe un peu partout dans notre société, malheureux d'ailleurs, jugé malheureux, j'allais dire, c'est-à-dire que des jeunes filles de 12 ans, 13 ans, qui enfantent. Bon, là, tout est de la question, c'est-à-dire qu'on peut se poser d'énormes interrogations là-dessus. Est-ce que ce sont les parents, est-ce que c'est la société, ainsi de suite. Mais je pense, pour ma part, que la limite d'âge ne cause pas énormément de problèmes. Quand on sait par exemple qu'on veut, dès l'âge de 18 ans, responsabiliser déjà la jeunesse gabonaise. Et pour moi, c'est cette tranche d'âge... je suis convaincu de cette tranche d'âge. Sauf que, comme je dis toujours... Je vous donnerai la parole, monsieur. Le problème, c'est... rien n'est... En fait,
c'est pas suivi sur le terrain. Est-ce qu'on voudrait dire que désormais, les jeunes femmes, les jeunes filles, on devrait désormais les mettre dans cette limite d'âge, c'est-à-dire qu'à partir de 18 ans, il faudrait qu'on accepte que la femme soit enceinte et refouler ou encore stopper celles qui deviennent enceintes, par exemple, les jeunes filles mères. Les jeunes filles mères, ainsi de suite. Bon, là est toute la question, comme je disais tantôt, mais il faut que le ministère travaille en accord justement avec le président, parce que, comme disait mon grand frère tout à l'heure, en fait, parfois, on a comme l'impression qu'il y a une inadéquation entre ce qui est fait au ministère et avec les réalités du terrain. Les réalités du terrain. Encore que lorsque le président décide ou encore met en place une mesure, ce qui est évident, c'est que c'est quand même un homme assez réfléchi. Il a pensé aux populations, il a écouté les cris de ces populations. Alors il vient au secours. Mais maintenant, quitte au ministère de travailler davantage pour mettre en application ces lois. Je vais revenir également sur les différentes structures. Je ne suis pas totalement d'accord pour dire qu'il suffit de visiter un certain nombre de capitales provinciales. J'ai été à Oyem, aujourd'hui Port-Gentil, je ne parle plus des autres capitales provinciales, mais les hôpitaux, à Oyem on parle de l'hôpital canadien, mais je vous assure c'est la même chose quand Tchengué, à un moment donné, vous avez une urgence au niveau de Tchengué, mais on a du mal d'abord à vous recevoir. C'est vrai, tout le monde attaque le président parce que c'est lui qui donne. Alors là, ce n'est plus une question d'infrastructure, mais peut-être de politique de gestion. Non, mais tout va avec. Tout va avec. Vous ne pouvez pas mettre en place une structure et laisser n'importe qui, par exemple, venir la gérer. Et donc, la gestion même de la structure, ça va avec la politique donnée par exemple, le ministre de la Santé. Donc là, déjà, il y a un problème. Bon, maintenant, au niveau de ces structures hospitalières, on le voit bien, on le remarque également, il y a un manque, j'ai envie de dire, criard de spécialistes. En Tchengué, vous allez retrouver, par exemple, un seul ophtalmologue qui s'occupe de près de je ne sais pas combien de 150 000 citoyens. Si on s'en tient c'est compliqué et c'est celui-là qui fait le tour de la ville. Ouais. On a également les dispensaires. Sans oublier des prestations dans des cliniques privées. Voilà. Et il y a également cette population qui s'accroît du jour au lendemain. Ouais. Donc c'est un réel problème que l'on décrit tous les jours. Voilà, merci. Alors, Monsieur Sima, pour vous, quel est votre regard politique sur la limite d'âge de cette mesure, 18 ans? Bon, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la limite d'âge ne peut pas être objet de critique dans le cas d'espèce. Pourquoi? Allez-y. Parce que les plus autorités ont pensé que notre pays, c'est un pays d'avenir. L'avenir se prépare avec la jeunesse. Donc, il faut donc mettre en place des mécanismes coercitifs, n'est-ce pas, qui découragent les jeunes filles et jeunes garçons à une sexualité très précoce. Et vous pensez que cette limite d'âge est une stratégie de limitation? En tout cas, ça va amener la jeune fille de 16 à 17 ans à avoir peur de tomber enceinte parce que le poids des frais irrélatifs seront chargés. Mais précédemment, elle n'avait pas peur. Mais oui, elle n'a pas peur, elle n'a peut-être pas peur. Mais il faut que l'État donne des signaux forts. Et l'État vient donner un signal fort de ce que les jeunes gens de moins de 18 ans devront s'abstenir, n'est-ce pas, de procréer, de féconder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État se préoccupe, n'est-ce pas, de la préservation de nos mœurs. L'État se préoccupe de ce que cette jeunesse-là est le fer de lance de l'émergence du Gabon à l'horizon 2025. L'État est donc dans son rôle de garant j'ai envie de dire, de l'avenir du Gabon en décourageant. Monsieur Sima, est-ce que la limite d'âge seule suffit? Est-ce que la limite d'âge seule suffit pour décourager des jeunes de moins de 18 ans à se lancer dans la sexualité précoce? La limite d'âge seule ne suffit pas. Mais à tous les niveaux, il faut des mesures préventives. Et c'est la somme de ces mesures préventives-là qui va donner lieu à un système
un système efficace de découragement d'une sexualité précoce. Alors, que diriez-vous à ceux qui pensent qu'à 18 ans, c'est juste c'est un système de B2B, c'est-à-dire du donner et du recevoir. Le président de la République donne et en retour voudrait bien recevoir. Suivez mon regard, monsieur Essema. Non, mais non. On ne peut pas toujours soupçonner derrière chaque élection présidentielle un calcul politico-politicien. C'est pas moi qui le dis. Non, mais ce sont les gens qui portent ces critiques. Ce sont les gens qui portent ces critiques. Le chef de l'État, il est le chef même des Gabonais de 1 an. Évidemment. Donc, il a en charge la responsabilité de tous ces Gabonais-là. Je pense que, comme je le disais, sur le plan de la santé, il y a déjà une mesure de découragement. Il faut que, sur le plan de l'éducation civique, il y ait des mesures de découragement. Il faut que, sur le plan d'éducation, j'ai envie de dire correctionnelle, notamment la police des mœurs, il faut des mesures de découragement. C'est la somme de ces mesures de découragement qui vont nous donner une jeunesse digne, une jeunesse éclairée, une jeunesse consciente des enjeux du développement du Gabon. Je pense que c'est cela la problématique. Par contre, lorsqu'on me dit que les structures sanitaires dans la capitale provinciale aujourd'hui posent problème. Bon, comme vous savez, c'est la théorie du verre à moitié vide ou à moitié plein. Voilà. Parce que moi j'estime qu'un effort a déjà été fait de construire ces structures sanitaires. Bon, et c'est vrai, on peut regretter. Mais vous savez, plus on vous en donne, vous en demandez. Nous sommes partout. Je comprends les appétits aiguisés du journaliste qui veut le meilleur du monde possible. Je vous ai parlé d'une population qui s'accroît du jour. Non, mais je comprends. Mais en réalité, je salue l'effort déjà de construire ces structures sanitaires. Mais on peut regretter l'entretien. Mais je pense que c'est là aussi peut-être la démarche vers laquelle le président public va. Puisque si les mesures sont déjà effectives, il faut un cadre pour appliquer ces mesures, c'est-à-dire les structures sanitaires. Peut-être qu'une fois la demande sera tellement forte, du fait des mesures qui sont effectives, le ministère de la Santé et les autres partenaires à l'amélioration de ces infrastructures vont se mettre à l'arrimage de ces infrastructures à la volonté du chef de l'État. Donc, moi je pense aussi comme une démarche qui, sans contredire ce dont vous avez énoncé, n'est-ce pas, peut-être veut faire avancer vite des choses pour que les Gabonais ressentent de façon concrète les retombées, n'est-ce pas, des engagements pris au sommet de l'État. C'est ça dont il est question. Voilà. Alors, monsieur Essema n'a jusqu'à présent pas affiché une quelconque volonté de parvenir à une explosion démographique. Notre population est proportionnellement arrimée à la taille de notre pays. Mais la gratuité des accouchements favorise aussi la multiplicité des accouchements. Oui, mais dans tous les cas, les gens accouchaient déjà, n'est-ce pas, sans cette gratuité. Et certains limitaient parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens pour payer les césariennes et tout ce qui allait avec. Oui, mais il y a aussi plusieurs décès dus à ce manque de moyens. Donc l'État a fait le choix de donner aux Gabonais toutes les commodités, n'est-ce pas, pour améliorer les accouchements, pour garantir et pour lutter contre le taux de mortalité infantile. Parce que vous savez, il est très élevé dans notre pays. Les indicateurs de sous-développement tiennent compte aussi de ces agrégats que sont le taux de mortalité infantile. Donc, c'est un avantage, j'ai envie de dire, qualitatif auquel le président de la République a voulu donner à la population gabonaise dans la capacité à accoucher dans les conditions. Vous savez, aujourd'hui, il y a des femmes qui, lorsqu'elles sont enceintes, lorsqu'elles sont en gestation, n'est-ce pas, ne savent pas comment va se terminer cette gestation, cet accouchement, parce que parfois les conditions sont tellement précaires. Aujourd'hui, on est sûr que lorsqu'une femme est enceinte, elle sera bien suivie au point d'accoucher sereinement. Est-ce qu'il peut y avoir un effet pervers d'encourager les gens à accoucher? Justement, je loue l'initiative des Médias Plus. C'est là où le pouvoir médiatique, n'est-ce pas, doit prendre le relais dans la sensibilisation des Gabonais en leur disant que cette mesure n'est pas pour inciter à la natalité, mais c'est une mesure qui est faite
pour améliorer les conditions d'accouchement des femmes et donc prévenir le taux de mortalité à la fois infantile et même de la mère à l'accouchement. Et ce sont des agrégats qualitatifs qui amélioreront le positionnement du Gabon dans le classement des pays développés. Vous savez, on veut devenir un pays émergent avant 2025. Voici justement les fondements d'émergence du Gabon. Voilà. Merci infiniment, monsieur Steve Essima, d'être sur ce plateau avec nous. On ne s'arrête pas là. Juste le temps de souffler ou alors de vous donner la possibilité de souffler un tout petit peu sur ce plateau, mesdames et messieurs. Et sur ce, vous dire que vous avez désormais la possibilité de réagir par appel direct ou alors par SMS dans le cadre de cette prestigieuse production. Et nous avons choisi de consacrer ces derniers numéros de la semaine à l'analyse et au décryptage objectif et des mesures prioritaires, on va le dire ainsi, du président de la République, portant notamment sur la gratuité des frais d'accouchement et de prise en charge de la femme gabonaise et bien sûr sur la réhabilitation des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. Pour terminer avec cette première partie consacrée à la gratuité des frais d'accouchement sur le territoire gabonais, nous allons tout de suite marquer une courte pause qui vous prendra juste quelques secondes. Voilà, c'est le coup de gueule, coup de cœur, et sur ce plateau, chacun nous donnera son coup de gueule, coup de cœur sur cette mesure. Allez, c'est tout de suite et on se retrouve juste derrière. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Je vais démarrer avec vous, monsieur Ovono. Sur cette mesure, vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur? Sur cette mesure... Sur l'effectivité, hein, ouais, l'effectivité de la mesure. J'ai, un coup de gueule que je... Allez-y, oui. J'ai envie peut-être de... un fait que j'avais déjà annoncé ici, que je veux me permettre de revenir. Allez-y. Voilà, c'est justement dire que pas j'ai joui de cette matérialisation, mais quand même touché par cette matérialisation, j'ai envie de dire l'effectivité de cette mesure. Notamment ma nièce, comme je le disais tantôt, ma nièce qui avait été conduite au niveau de l'hôpital régional de Port-Gentil, parce qu'elle avait eu un petit malaise. Voilà. Elle est enceinte, elle a l'âge de 19 ans. Voilà, elle a la chance. Alors, on l'a conduite à l'hôpital. Elle n'était pas enregistrée à la CNAM-GS. Donc, tout s'est passé de façon gratuite au niveau de l'hôpital. Et elle a bénéficié justement de manière gratuite, excusez-moi de la répétition, de la CNAM-GS. Et désormais, elle pourra suivre, elle suit présentement même les visites, parce qu'elle était déjà en retard justement des visites des femmes. Bon, par manque de moyens, certainement. Par manque de moyens, effectivement. Donc tout est prise, on va dire, gratuitement au niveau de l'hôpital. Bon, maintenant, on attend toujours les kits, parce que les kits ont été déjà distribués dans certains centres hospitaliers. Ouais. C'est ça le coup de gueule. Ok, voilà, la bonne chute, hein, merci beaucoup. On attend toujours les kits. On a regardé à travers le reportage de Bienvenue Minko que les kits ont déjà, le président de la République est allé toucher du bout des doigts l'effectivité de la distribution de ces kits. Vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur, monsieur Essima? Certainement pas un coup de gueule, hein? Allez-y. Oui, allez-y, votre coup de cœur. Je salue déjà le début de l'histoire de mon frère. Ouais. Ça veut donc dire, parce que avoir déjà la possibilité d'être matriculé à NAM-GS vous donne des garanties, alors là, incommensurables, qui vont au-delà même à nos populations de jouir de la générosité de l'État, de jouir de la solidarité de l'État. Je comprends l'impatience des uns et des autres, mais une fois on est matriculé, je peux vous garantir que les autorités du ministère de la Santé, le Premier ministre qui a réuni autour de lui les ministères concernés, sont en train de travailler certainement, j'en suis sûr, pour que dans les plus brefs délais, les kits parviennent à Port-Gentil, à Gamba, Omboué et ailleurs, pour que les Gabonais, dans les coins les plus reculés, bénéficient
de la générosité de l'État. Parce qu'aujourd'hui, le sens que le président de la République donne à son pacte social de santé, c'est le patient ne verrait plus vers les structures de santé, mais la santé va aller vers les patients. Donc, gardons une bonne patience. Le meilleur est à venir. Ouais. Je crois à la volonté ferme affichée par le président de la République de traduire en acte cette volonté souveraine. Voilà. Alors, M. Steve Essima, nous avons eu à recevoir sur ce plateau le directeur de la CNAMGS qui était à la place que vous occupez ce soir. Il était question pour nous d'analyser la question de la qualité de service proposé dans des centres hospitaliers aux abonnés ou alors aux enrôlés à CNAMGS. On va prendre le cas de Port-Gentil parce que cette émission était, on va dire, naissait d'une série de plaintes ou alors de préoccupations vis-à-vis de la population qui estime quelquefois qu'au centre hospitalier régional de Tchéngué, il y a souvent cette tendance de vouloir demander à ceux qui sont enrôlés à CNAMGS de se mettre d'un côté et ceux qui peuvent payer leurs frais de consultation directement, monnaie courante, de se mettre de l'autre côté. Et la population s'est dit à un moment donné qu'il y avait une forme de discrimination vis-à-vis de ceux qui sont enrôlés à CNAMGS qu'on pouvait considérer entre guillemets comme étant des indigents. Finalement, est-ce que vous pensez qu'ici, le fait que le président de la République ait une fois de plus sorti de son silence pour frapper du poing sur la table et réclamer l'effectivité de ces mesures pourra améliorer la qualité de service proposé aux citoyens qui sont enrôlés à la CNAMGS? Je pense que... Vous êtes quand même conscient que parfois il y a quelques manquements au niveau du service rendu à ceux qui sont enrôlés à CNAMGS. Je pense qu'il faut stigmatiser, il faut dénoncer. J'ai bien envie de vous demander de nous permettre qu'on donne la priorité à nos chers téléspectateurs qui nous regardent, qui voudraient bien réagir. Voilà. Allô, bonsoir à vous et bienvenue. Allô. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Lewis. Allez-y, on vous écoute. Oh. Voilà, allez-y. Alors, je disais qu'il faut stigmatiser, il faut dénoncer ces comportements véreux d'un agent public, n'est-ce pas, qui décide de dichotomiser, n'est-ce pas, le service public. Ouais. Le service public ne peut pas être dichotomisé. C'est un service public qui doit se faire pour tout le monde. Encore que la CNAMGS est une initiative du président de la République, n'est-ce pas, à donner aux Gabonais l'égal accès aux soins. Mais mieux, la CNAMGS peut avoir quelques faiblesses. Je pense que entre nous Gabonais, aujourd'hui la CNAMGS est plus avantageuse pour le Gabonais que les petites faiblesses périphériques, n'est-ce pas? Donc ce qui compte, c'est la majorité positive. Ce qui compte, c'est la majorité positive. Et il faut toujours positiver. C'est ça la pensée positive. Il faut toujours positiver parce qu'au quotidien, depuis l'avènement du nouveau DG CNAMGS, la liste des médicaments pris en charge s'est rallongée. Et la liste des pharmacies s'est rétrécie. Mais si les pharmacies ne sont pas aux normes, on ne peut pas vouloir juste son contraire. Si les pharmacies ne sont pas aux normes, il y a des pharmacies, il n'y a jamais de produits. Mais donc, il faut bien faire d'audit. Mais c'est envers ces pharmacies. Il faut les fermer. Non, ce n'est pas la mission de la CNAMGS. De fermer les pharmacies. Il y a l'inspection de la santé qui va se charger de ce travail-là. Mais la CNAMGS peut-être peut juger une pharmacie comme n'étant pas aux normes et décider de stopper le partenariat avec cette pharmacie. Donc ce ne sont pas ces pharmacies qui ont désisté de cette collaboration? Je ne suis pas très sûr. Ouais. Je ne suis pas très sûr. Parce que je sais que pour des pharmacies qui sont d'abord des structures commerciales, vous ne pouvez pas refuser un partenariat avec l'État. Mais je suis convaincu. Mais d'aucuns estiment que l'État est un mauvais payeur, M. Essima. Oui, mais... Et nous n'inventons pas la roue de toutes les façons. On peut penser que l'État est un mauvais payeur, mais l'État paye toujours, voilà. Ça on le sait. Voilà. L'État finit par payer. Ouais. Et les commodités que l'État vous donne, lorsque vous êtes en partenariat, n'est-ce pas, aucun acteur économique, n'est-ce pas, ne peut les refuser. Donc, si ces pharmacies ne sont pas pour normes, il est normal que la CNAMGS retire son partenariat avec ces dernières. Voilà. Alors, on va très rapidement prendre quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue. Allô?
Allez-y, monsieur, on vous écoute. Oui, bon, j'ai un petit souci là. J'ai ma petite fille qui a 18 ans. Bon, elle a porté une grossesse mal formée. Elle a toutes les pièces. On est passé par Saint-Pierre. Saint-Pierre appelle la césarienne. Elle s'insère une facture, un prix qui ne se met pas introduit dans la CNAMJES. Et il nous renvoie encore à mer et encore. Il nous fait encore une autre facture qui n'est pas introduite dans la CNAMJES. Et la facture se monte à 900 et quelques mille. Et qu'en fait la CNAMJES? Parce qu'on a fourni toutes les pièces, on a remis à Saint-Pierre. Voilà. Merci infiniment d'être passé par ici, chers compatriotes. Oui, ça fait partie aussi, je ne vais pas vous demander de répondre à cette question parce que vous n'êtes pas sur ce plateau pour parler au nom de la CNAMJS, mais ce sont là autant de préoccupations auxquelles les populations sont confrontées, c'est-à-dire parfois des structures sanitaires et même pharmaceutiques de mauvaise foi qui sont partenaires de la CNAMJS, mais qui face à certaines situations estiment qu'il faut préconiser des personnes qui viennent payer cash au lieu d'attendre, je ne sais pas, 6 mois, 1 an pour recevoir la facture de l'État. Est-ce que là, ça ne remet pas en cause la négociation même de... Celle de garantir, n'est-ce pas, l'égal accès aux soins aux Gabonais. Donc, toutes les structures qui ne concourent pas autour de la réalisation effective de cette mesure ne peuvent pas être appelées structures citoyennes. Et c'est bien dommageable. C'est bien dommageable que nous en soyons encore là. Mais j'ai foi en nos autorités de ce qu'un toilettage strict pourrait être fait. Et d'ailleurs, je sais qu'il sera fait pour que les Gabonais ne soient plus lésés dans les prestations, n'est-ce pas, qui leur sont dévouées. Voilà, qui leur sont offertes. Ces prestations-là doivent porter le sceau de la volonté de plus autorités, n'est-ce pas, à donner, il faut que j'insiste sur ça, à donner aux Gabonais l'égal accès aux soins. C'est ça, l'égalité des chances. Merci à vous, monsieur Steve Essima. Alors, vous allez nous permettre de sortir de cette question, monsieur Ovono. C'est vous qui allez conclure. Allez-y, vous avez la parole. Oui, moi je veux juste revenir sur le problème de la CNAMJS et ceux qui ne sont pas justement enrôlés à la CNAMJS. Vous comprenez qu'à un moment donné, on se retrouve avec 2 populations différentes. Il y a le personnel, sinon les gestionnaires de certaines structures dont vous faites état tout à l'heure, qui prennent tout de suite en compte, ou du moins rapidement en compte, ceux qui payent automatiquement, et la CNAMJS doit attendre parce que certainement il y a les aléas qui ne concordent pas un tant soit peu. Donc, raison pour laquelle moi je dis, tel qu'on a fait avec ma nièce, c'est-à-dire que tous les Gabonais devraient en général être de manière automatique enregistrés à la CNAMJS pour avoir déjà cette gratuité. Maintenant, pour ce qui revient de certaines structures, comme je disais tantôt, Dieu merci, il nous fait comprendre que ce n'est pas la CNAMJS qui est chargée justement de fermer ces structures, mais je pense qu'il y a déjà un regard qui est fait, il y a déjà un rapport qui est fait au niveau du département ministériel pour ce qui est des opérations de la CNAMJS, pour dire qu'il y a certaines structures pharmaceutiques qui ne répondent pas aux normes, qui n'ont pas des produits. Mais comment les garder dans notre pays? Et comment garder ou encore laisser continuer, ou alors maintenir le partenariat, voilà. Alors que... Non, pas seulement le partenariat, c'est-à-dire que je ne vois pas une pharmacie qui va toujours fonctionner alors qu'il n'y a pas de produit. Mais à partir de là, l'État, sinon les instances habilitées, devraient tout de suite mettre la main là-dessus pour fermer automatiquement ces structures, parce que ça cause d'énormes problèmes. D'où il faut revenir. Moi, j'aime toujours m'inspirer de ces propos d'un leader politique qui parlait de hôpital cadeau, l'école cadeau. C'est-à-dire que lorsque le Gabonais aujourd'hui... Mais le Gabonais n'a jamais voté pour cette volonté, hein, voilà, pour cette ambition. Mais parce que le Gabonais est à foi, sinon observe toute la richesse qui est justement qui est alimentée dans notre pays. Raison pour laquelle
je vais dire... Une façon de dire que c'est possible. C'est possible, voilà. Et c'est ce que je dis. Ça veut dire qu'on est tous convaincus que c'est possible d'avoir l'eau de notre pays, on peut avoir des soins de manière gratuite. Mais maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'on salue toujours les initiatives prises. Ça commence par là. Cette volonté, justement, prise. Bon, même si d'aucuns pensent que ça vient en retard et puis il y a toujours des couacs. Mieux vaut tard que jamais. Le véritable problème, c'est parce que je me dis, les inspecteurs ne font pas, par exemple, leur travail sur le terrain. Les départements ministériels ne font pas également suffisamment leur travail parce qu'il n'y a pas un regard qui est fait. Et c'est tout le temps le président qui est pointé du doigt. Ce n'est pas un président de la République qui devrait se lever à la présidence pour venir visiter, par exemple, ce qui se passe au niveau de l'hôpital. Voilà, donc vous invitez l'ensemble des agents publics à une prise de conscience collective. Effectivement, pour mettre en application toutes les mesures qui sont prises. Sinon, informer quand même aux patients, sinon aux populations, pour ce qui est par exemple des difficultés encourues dans cette structure. Voilà un jeune, voilà un compatriote qui déplore la situation parce qu'il n'est pas suffisamment informé sur les réalités qui sont sur le Voilà. Merci à vous, M. Estradel Ovonodon, mais dis d'abord merci à nos chers téléspectateurs qui ne cessent de nous envoyer plein de messages. On se donnera le plaisir de lire ces messages, certainement avant la fin de l'émission. Mais je retiens quand même cette question qui est importante pour vous, M. Essima. Pourquoi circonscrire cette mesure essentiellement aux femmes gabonaises? Qu'en est-il des compatriotes qui cotisent la CNAM-GS mais qui ont des épouses étrangères? Ça aussi, politiquement, vous êtes analyste politique. Quelle lecture vous faites de cette limitation? Parce qu'on a parlé de la limitation d'âge à 18 ans, mais aussi la mesure n'est profitable qu'aux compatriotes gabonaises. Et puis, on se souvient également que cette question avait été posée au porte-parole de la présidence de la République, qui malheureusement n'a pas donné d'ample information sur cette position. Maintenant, quelle est votre analyse politique sur le choix du président de la République ou alors des techniciens étatiques qui sont le ministère de la Santé de circonscrire cette mesure sanitaire aux femmes essentiellement gabonaises? Bon, avant de répondre, je voudrais quand même rappeler que nous sommes dans une économie libérale. L'État n'a pas pour vocation de fermer les structures commerciales. Dès lors que c'est en conformité avec la réglementation. Si quelqu'un a sa pharmacie, il a tous ses papiers pour ouvrir la pharmacie. S'il n'a pas de produit, on lui retire le partenariat avec l'État pour ne pas pénaliser les gamins qui sont enregistrés. Mais s'il vend 2 produits par jour, c'est son problème, il tourne à ses pertes. Donc, on ne va pas tout fermer. Les inspecteurs doivent vérifier la régularité des documents afférents à l'ouverture d'une activité commerciale. Mais pourquoi est-ce que cette mesure, ne s'étend pas sur les époux ou les conjoints des Gabonais qui cotisent pourtant? La CNAM-GS, il y a les fonds publics et les fonds privés. Donc il y a les opérateurs, les employés du secteur privé qui cotisent pour la CNAM-GS. Bon, au Gabon, la loi est claire parce que cette question est du domaine du droit. Lorsque un Gabonais ou une Gabonaise se marie avec un ou une étrangère, de facto, ce dernier ou ces dernières acquiert la nationalité gabonaise. C'est intangible, c'est un principe de droit. Bon, ça veut dire que le problème ne se pose plus. Si moi et si ma Gabonais, je suis marié à une Malienne, ma femme malienne, elle est gabonaise, donc elle bénéficie des mêmes avantages. Mais vous savez que tout le monde n'a pas la possibilité de se marier légalement, monsieur Essima. Voilà. Mais donc, le droit ne fait pas du cas par cas. Le droit pose un principe, le principe est là. Donc si vous voulez bénéficier, allez vous marier. Mais il faut nationaliser vos conjoints et puis ils vont bénéficier. Je suis d'accord avec cette position. Merci à vous, M. Essima. On vous donnera la possibilité de souffler encore un tout petit peu. Ça sera le temps pour nous de prendre la dernière partie de cette émission qui va nous inviter à l'analyse de la mesure éducative portant notamment sur la réhabilitation des établissements scolaires sur toute l'étendue du territoire national. On se souvient qu'après ce discours, il a fallu que le président de la République utilise un autre ton pour remonter, selon la presse, les bretelles aux membres du gouvernement qui tardaient à rendre effective cette mesure et
les exemples d'ailleurs pris par le président de la République illustraient la possibilité pour l'État de le faire. Le président de la République l'a dit, je cite, son épouse a réhabilité un établissement avec des fonds propres à hauteur de 16 millions, je pense bien, voilà, ce qui démontre à suffisance que l'État, si elle a pu le faire de ses fonds propres, l'État peut le faire sur toute l'étendue du territoire national. Et je vous informe d'ailleurs que cette mesure est enfin effective. C'est la raison pour laquelle nous allons regarder ce récit qui nous retranscrit l'effectivité de la mesure portant réhabilitation des établissements scolaires sur l'étendue du territoire national, mesure instituée par le président de la République lors de son discours de fin d'année le 31 décembre 2017. Regardons et puis on se retrouve juste derrière pour la suite. C'est une mesure urgente, la réhabilitation des établissements scolaires de l'ensemble du territoire national. À l'estuaire, le processus de réfection et d'assainissement a débuté sur les écoles des communes de Libreville et d'Akanda sous la supervision de l'Agence nationale des grands travaux et des infrastructures. Les travaux ont bel et bien commencé conformément à cette instruction du chef de l'État. Nous avons des sites ou des écoles qui ont vraiment nécessité une urgence à agir, qu'on a appelé sites prioritaires. Et il y a également le grand ensemble sur l'ensemble du territoire naturellement qui porte sur des écoles où le processus des travaux ainsi de suite suivra le cours normal. Les travaux d'électricité, de peinture et de nettoyage exécutés par les PME locales ont pour objectif d'améliorer l'univers des apprenants et des enseignants. Nous sommes donc très satisfaits de nous rendre compte que Monsieur le Président, dans sa vision, je dis ce que je fais ce que je dis, a finalement pris corps. Nous sommes dans des travaux, tous azimuts. Ces travaux vont me permettre de travailler dans de bonnes conditions désormais parce qu'au début, ça n'allait pas. Et travailler à côté d'une toilette, ce n'était pas vraiment la joie. Volonté du président de la République, Ali Bongo Ondimba, les 10 travaux concernent plus de 700 établissements à travers le pays. Ces travaux visent l'amélioration des conditions d'apprentissage et par conséquent d'un meilleur rendement scolaire. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci à la réalisation pour ce récit. Alors, Monsieur Steve Essima, avant de vous permettre d'analyser l'effectivité de cette mesure, j'aimerais quand même revenir sur un fait marquant qui a d'ailleurs fait la une de, on va dire, d'un quotidien d'information en ligne, et peut-être le temps pour nous rapidement de prendre la réaction de ce téléspectateur pour lui permettre lui aussi de s'exprimer sur cette question. Bonsoir à vous et bienvenue. Allô, bonsoir. Allô. Voilà. Bonsoir. Bon, mais alors, je disais, je vais vous demander, je vais vous inviter à regarder une image que la réalisation va nous offrir, Monsieur Essima. Et cette image a illustré d'ailleurs un article sur Gabon Media Time. Voilà. Est-ce que ça vous parle, cette image? Qu'est-ce que ça vous fait de voir une telle image? Bon, en tant que jeune Gabonais et soucieux du bien-être de ces cadets. Ça me parle et ça me réconforte dans l'idée que le chef de l'État a bien eu raison de taper le poing sur la table pour que ces écoles soient réhabilitées. Voilà le supplément, n'est-ce pas, qui me réconforte à l'idée que je suis en ligne avec le cap fixé par le président de la République, parce que ces images-là, ça ne doit plus exister chez nous. Et Dieu merci, les plus autorités ont pris l'affaire en main et nous sommes en train d'assister à une réhabilitation sur l'étendue du territoire des écoles qui présentent cette type de caractéristiques. Voilà. Alors, en prélude à l'arrivée sur le territoire, à la visite sur le territoire gabonais de la directrice de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, la convention syndicale, la CONACYCEL, a adressé une lettre à cette présidente Audrey Azoulay, lettre dans laquelle la CONACYCEL décrit une situation, je vais dire, selon leur dit, catastrophique de l'éducation au Gabon,
et utilise des mots tels, observez, qui décrivent l'absence des infrastructures scolaires en quantité et en qualité, le non-respect du programme de construction des établissements scolaires conformément aux conclusions des États généraux de l'éducation de 2010, l'insécurité grandissante en milieu scolaire, les effectifs pléthoriques. Alors ici, est-ce que 2010-2008, c'est pas assez tard quand même? Je suis bien heureux de voir que la CONACYCED aborde la question sur cet angle-là. Les États généraux d'éducation de 2010, qui les a pilotés? C'est le ministre Mundunga. Oui. Bon. C'est pas une question de personne. Non, c'est pas une question de personne. Ça veut dire que pourquoi penser que l'État, en tant qu'entité morale, est systématiquement comptable des insuffisances qui ont bien pu être relevées dans un processus implémenté par un compatriote aux affaires. Cette assemblée, ces assises, nous ont été vantées à coups de médias comme une révolution future dans nos systèmes éducatifs. Mais le ministre Mundunga a quitté l'éducation après. Bon, voilà. C'est pour dire à la CONACYCED, soit on fait de la politique, soit on fait du syndicalisme. Or, malheureusement, je le dis, je l'assume, la CONACYCED a tendance à faire dans la confusion du genre. Parce que les problèmes... Monsieur Essima, y a-t-il d'objectivité dans cette observation de la CONACYCED? Oui, il y a des manquements, il pourrait y avoir des manquements dans le système éducatif. Le président public lui-même, il n'a jamais dit que le système éducatif était le meilleur du monde. Il peut y avoir des manquements. Puisqu'il a dit il y a des écoles qui ressemblaient au Porchelet. Voilà. Donc il peut y avoir des manquements. Il y a des manquements. Mais c'est ensemble, assis, que nous devons trouver des solutions à ces manquements-là. Le chef d'État donne le signal fort en disant il faut changer ça. Donc, il faut que les acteurs du monde éducatif accompagnent cette volonté présidentielle. Or, si nous faisons dans le bicéphalisme jusqu'au boutiste, n'est-ce pas, pour des agendas inavoués, nous mettons à mal la réalisation d'une volonté pure du président de la République à améliorer les conditions d'apprentissage des Gabonais. Voilà. Merci, monsieur Steve Essima. Je reviendrai à vous. Alors, monsieur Ovono, quand même, 2010... 2018, ça fait 8 ans que ces mesures, notamment l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail pour les élèves et les enseignants, avaient été prises ou alors arrêtées lors des États généraux de l'éducation. Et la CONACYCED va plus loin en dénonçant également le non-respect par le gouvernement de la recommandation OIT UNESCO concernant la condition du personnel enseignant de 1966, le paiement au 30e et avancement exclusif au mérite en violation. Bon, mais là, ça rentre dans des revendications purement syndicales, alors que nous sommes en train de nous intéresser à la réhabilitation des établissements. Finalement, pour vous, est-ce que vous êtes du bord de ceux qui pensent... C'est vrai qu'en parlant de bord, parfois ça renvoie systématiquement à la politique, mais est-ce que vous êtes d'avis avec ceux qui pensent que mieux vaut tard que jamais, ou alors ceux qui pensent, jusqu'ici, que cette mesure n'est pas certainement dissociée de la volonté ou alors de l'ambition politique vis-à-vis des échéances qui se pointent à l'horizon, notamment les législatives? Bon, ce qui devient malheureux un peu dans notre pays en tant qu'observateur, hein, c'est que lorsque on décrit les insuffisances au niveau de l'État ou du gouvernement, on nous renvoie à l'autre bord, c'est-à-dire qu'on devient opposant. Ça dépend du temps utilisé aussi. Et lorsque on salue une telle ou telle initiative ou une mesure, à partir de là, vous êtes en accord avec le pouvoir et quelque chose comme ça. Donc là, c'est un véritable problème qu'on a. Mais soyons objectifs de toutes les façons. Maintenant, j'ai envie de pousser le bout de
sur l'ensemble du territoire national, notamment une initiative, une mesure, il prend une mesure, on va construire, on estime même, je pense, 300, au bout de 300 établissements, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Alors, on finit notamment le 1er septembre, aucun établissement réel n'a poussé sur le territoire, sur l'ensemble du territoire national. Et là, plusieurs Gabonais ont décrié, notamment les syndicats, ont décrié cette faiblesse, sinon au niveau du gouvernement, à assumer ses responsabilités. Là, déjà, il y a un problème. Donc, ça voudrait dire que, tout en revenant à cette question, ça voudrait dire que 8 ans, c'est vraiment tard. Et là, les populations ne cessent de décrier l'état dans lequel les enfants apprennent aujourd'hui, parce que jusque-là, aucun établissement, je vous dis, aucun établissement n'est construit sur l'ensemble du territoire, si je ne me trompe pas. Bon, maintenant, rien qu'à regarder au niveau de Port-Gentil, ce qui s'est fait, c'est d'ailleurs salutaire, et c'est comme ça que je pense qu'on peut avancer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on veut trop attendre l'aide de l'État. Et ça, c'est malheureux parce que plusieurs Gabonais, sinon les compatriotes, plusieurs compatriotes peuvent ou encore s'engagent dans un certain nombre d'initiatives. Au niveau de Port-Gentil, on a vu l'honorable Gabriel Tchongo réhabiliter l'établissement notamment de Saint-André. Oui. Ça, c'est une initiative, comme vous l'avez notifié au niveau de la Première Dame. C'est une initiative personnelle qui peut justement amener les populations à s'investir personnellement pour le développement de notre société. Et maintenant, il y a également le jeune Marc Tchongo qui a réhabilité notamment quartier sud, l'école quartier sud 1 ou 2, quelque chose comme ça. Et ça, ce sont les initiatives salutaires et privées. Bon, maintenant, lorsque l'État s'engage, sinon le gouvernement s'engage à lancer ce genre d'initiative sur l'ensemble du territoire, ce que le Gabonais attend, je vous dis, le Gabonais lambda de l'autre côté de Ntchengue, au fin fond de Ntchengue, ce qu'il attend, c'est pas qu'on vienne encore une fois de plus parler. Il veut l'effectivité, qu'on commence justement à construire. Bon, aujourd'hui, ce que je trouve un peu de bizarre, c'est qu'on a changé si vous voulez, on a changé les propos. On ne parle plus de construction, on parle désormais de réhabilitation. Dans la réhabilitation, ça peut se faire. Sinon, c'est faisable. C'est-à-dire qu'il y a les établissements aujourd'hui qui doivent répondre, par exemple, à simplement mettre les bâtiments R+2. Et ça, on gagnerait parce qu'on a un problème, vous le savez, on a un problème de terrain aujourd'hui, parce que lorsqu'il faut construire... Non, il y a beaucoup d'espace vide au Gabon. Hein. Bon, ça c'est vous qui le dites. On a un problème d'espace aujourd'hui parce que lorsqu'on veut construire, on veut mettre sur pied un certain nombre d'infrastructures, il va falloir délocaliser désormais les populations. Et on sait ce que ça coûte à l'État. Et ces mêmes populations qui revendiquent un certain nombre de choses. Donc, à un moment donné, on est dans un paradoxe. Donc, vous êtes partisan de la réhabilitation. Moi, aujourd'hui, s'il faut... désormais, on parle de réhabilitation. Je suis totalement d'accord, mais il faut que ça se fait sur le terrain. Et une fois de plus, je viens saluer l'initiative, sauf que je dis une fois de plus que le Gabon s'arrête à Libreville. Ouais. Là, on parle de Libreville. C'est certainement un établissement ou 2 établissements. Non, mais l'appel d'offres paru dans le quotidien d'information générale l'Union avait décrit les 9 provinces et même Port-Gentil. Même Port-Gentil a la simple différence que dans la province de l'Ogooué-Maritime, on n'a pas vu le département des Timboué. C'est ce que j'avais d'ailleurs pu décrire dans cet appel d'offres. De toutes les façons, on vous a compris. Le Gabonais souffre du verbe attendre et de l'espoir est effectivement bon. Quant à voir simplement ces... Voilà. Alors, nous allons écouter ce compatriote avant de revenir à vous, hein, monsieur Essima. Et bonsoir à vous et bienvenue, cher monsieur. Oui, bonsoir à vous, la télé. Bonsoir. Et bonsoir, monsieur Essima. Bonsoir. J'affectionne très bien. J'ai suivi tous ces débats sur la chaîne nationale. Effectivement, c'est sans tabou.
je le remercie de sa présence à vous la télé. Bon, moi j'avais consulté le quotidien L'Union avec les établissements qui avaient été retenus pour la réhabilitation, mais j'avais fait un constat amer, qui est celui de la prise en compte des établissements rien que des chefs-lieux. Et j'aimerais savoir pourquoi il n'y a que les établissements des chefs-lieux qui ont été pris en compte. Franck Lévy, depuis PGR. Merci à vous. C'est nous qui vous remercions d'être passé par ici, cher monsieur, et surtout n'hésitez pas à revenir quand vous voulez. Alors, avant de répondre à la question de ce téléspectateur, si vous le voulez bien, monsieur Essima, j'aimerais quand même savoir, est-ce que finalement la sortie du président de la République avec toute la haine et surtout la colère que cela pouvait comporter, ne démontre pas, ne permet pas d'entrevoir le fait que le président de la République soit au fait même des conditions d'apprentissage de la jeunesse gabonaise un peu trop tard. Bon, sinon, comment comprendre que le président de la République a supporté plus de 7 ans que les jeunes Gabonais apprennent dans des écoles comparables aux porcheries? Bon, il faut quand même rétablir un certain nombre de choses. Allez-y. Le président de la République n'a pas dit qu'il construira 400 écoles. Il a dit qu'il construira 400 salles de classe par année. Ça veut dire que dans les écoles qui existent, on peut parler d'extension et on construit des salles de classe. Et durant cette année passée, cela a été fait dans le premier mandat. Oui, mais il y a un quartier comme Côte d'Azur qui n'a pas d'école, par exemple. On ne va pas continuer à étendre les écoles de la ville. Je rétablis l'engagement du chef de l'État. Il a dit construire 400 salles de classe. Je pense que durant les 7 ans du premier mandat, les salles de classe ont augmenté dans les écoles. Et nous sommes dans le ratio aujourd'hui. Mais Port-Gentil n'a pas beaucoup bénéficié, voilà. Monsieur Essima. Maintenant, on construit des salles de classe, mais il faut créer de nouvelles écoles. Ça, je suis d'accord avec vous. Le président de la République le sait lui-même. Il le sait. C'est pourquoi il a attendu avec espoir les résolutions opérationnelles des États généraux d'éducation de 2010. Bon. Aujourd'hui, beaucoup d'eau a coulé sur les ponts. Nous sommes dans le deuxième mandat. Il vous dit que j'ai compris le désarroi total des Gabonais qui voient leurs enfants apprendre dans les conditions. Ils ont des objectifs, ils regardent, il y a des contraintes structurelles. Il essaie d'analyser, il donne une deadline. Il estimait que la deadline est terminée et qu'il est temps que lui-même prenne le flambeau pour fixer le nouveau cap de sa vision de la stratégie de construction des écoles. On ne parle pas que de réhabilitation. Lorsqu'il y a un cas d'urgence, il faut des mesures d'urgence qui soient des mesures périphériques, oui, mais des mesures d'urgence qui soulagent. Ces mesures d'urgence aujourd'hui, c'est de réhabiliter les écoles. Parce que c'est ça l'urgence, puisque nous sommes en plein milieu de l'année scolaire. Mais parallèlement à ces mesures d'urgence de réhabilitation, va se décliner, j'en suis sûr, un plan de construction de nouvelles écoles. On a Port-Gentil, je sais qu'il y a un projet qui sommet ici avec l'AFD, construction des écoles. Donc, c'est un projet. On veut parler au plus urgent, et le chef de l'État a indiqué le cap. Maintenant, tout au long de ça, à côté, nous allons mettre les fondements solides pour que les écoles nouvelles sortent de terre. Ça, moi, j'en suis vraiment convaincu. Est-ce que c'est une réponse partielle aux téléspectateurs qui cherchaient à savoir pourquoi le choix des capitales provinciales et non des chefs-lieux de province et non... mais parce que dans notre sociologie démographique, aujourd'hui, la population est beaucoup plus concentrée. Les gens ont tendance à être urbanisés. Bon. Donc, la demande, les attentes sont plus fortes au niveau des grands centres urbains. Sans toutefois négliger le milieu rural. C'est pourquoi je suis sûr que l'image qu'on a vue n'était pas une école urbaine. Non, pas du tout. Ça veut dire que dans le plan de réhabilitation,
les écoles en milieu rural sont concernées et seront concernées. Voilà. Merci infiniment, M. Essima. Non, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On n'a pas vu le temps passer. Malheureusement, qui nous oriente dans cela. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'a pas pu prendre en compte, sinon on n'arrive pas à prendre en compte justement les départements pour pouvoir justement... L'égalité de chance voudrait aussi que même le jeune garçon qui a Moulégué Binza puisse bénéficier des mêmes privilèges que celui qui est... Si les gens viennent en ville, si les gens viennent l'égalité des chances, ville, l'égalité des chances se construit autour des grands centres d'agglomération et elle s'étend durablement vers les centres urbains. Mais c'est justement ce qui favorise l'exode rural, parce que tout le monde préfère, parce que ça tarde à arriver au village. Parce qu'il n'y a rien au village. Le président public, il a une vision stratégique. Ok. Lorsqu'il a implémenté le projet Graines, c'était pour sédentariser les jeunes dans les villages. Mais si les jeunes sont sédentarisés, les écoles vont arriver. C'est ça la démarche. Merci infiniment à vous, monsieur Steve Essima. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir accepté. On aurait bien voulu passer encore plus de temps avec vous pour mieux comprendre cette actualité. Mais malheureusement, le seul ennemi de la télévision, c'est bien sûr le temps. Et merci encore à la réalisation qui nous a encore accordé 6 minutes de plus dans nos 75 minutes. Et nous venons ainsi de passer 88 minutes ensemble. Voilà. Merci infiniment à vous. On n'a pas vu le temps passer, monsieur Essima. J'ai eu le professionnalisme de la chaîne Média Plus, de l'émission À vous la télé. Je vous remercie pour l'hospitalité et l'accueil. Merci infiniment. Alors, merci également à vous, monsieur Estranel Ovonondon. Vous allez certainement, comme de tradition, vous lancer à la collecte et au traitement de l'information pour nos chers téléspectateurs au cours de ce week-end. Effectivement, merci une fois de plus à monsieur Essima qui nous a édifié, et pourquoi pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties et certainement les populations ont bénéficié de son expert. Voilà. Vous reviendrez certainement, monsieur Essima. J'espère. Voilà. Alors, on vous souhaite un agréable week-end. Certainement, vous avez assez d'activités au cours de ce week-end. On en parlera peut-être pas sur ce plateau. Merci à vous d'avoir sacrifié un peu de votre temps pour venir partager ce moment avec nos chers téléspectateurs. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis pendant ce périple de 81 minutes. On va également dire merci à toute l'équipe qui vous a accompagné, parce que monsieur Essima ne marche jamais seul. Merci, et puis nous souhaitons un agréable week-end à tous ceux-là qui ont effectué le déplacement avec vous dans le cadre de cette émission. C'est maintenant terminé pour ce soir et on espère bien que vous allez rester fidèles au programme de la télévision Média Plus, parce que lorsqu'il sera 19h passé de 30 minutes, la charmante et réelle Nancy Berkouna se chargera de porter la voix de l'ensemble de la rédaction pour vous proposer l'information dans son exactitude et sa clarté. Ça sera dans le cadre de notre principale édition d'information du soir. Quant à nous, on vous renouvelle notre rendez-vous pour lundi prochain lorsqu'il sera 17h passé de 30 minutes pour un autre numéro. Ça sera d'ailleurs le premier pour le compte du 5e mois de l'année, non, le 4e mois, voilà. Ça sera, et puis ça sera férié, mais on sera là. Voilà, ça sera le lundi de Pâques et on sera là. Prenez soin de vous pour nous et surtout, n'oubliez pas d'être heureux et de rendre contagieux votre bonheur. Bonsoir à tous et à lundi lorsqu'il sera 17h passé de 30 minutes. Angalo, kepala imanzu.